Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Messescaron et Victor Hérault pour décrypter l'actualité. Actualité brûlante dans 1h30 maintenant. Emmanuel Macron va reconnaître l'état de la Palestine, sachant que, comme on l'a décrypté avec Frédéric Ancel à l'instant, il n'y aura pas de conséquences directes puisque probablement et même sûrement Donald Trump, au Conseil de sécurité de l'ONU, va s'opposer à cette reconnaissance et donc se pose la question de l'efficacité de la diplomatie française. À ce propos, je vous propose d'écouter le ministre démissionnaire des Affaires étrangères. Démissionnaire, ça veut dire qu'il gère quand même les affaires courantes, Jean-Noël Barrot, sur le processus de reconnaissance et la réponse de l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. La décision que le président de la République présentera cet après-midi à l'Assemblée générale des Nations unies est une décision symbolique, immédiate, politique, qui démontre l'attachement de la France à la solution à deux États. Mais sa mise en œuvre, l'établissement des relations diplomatiques sera progressif et conditionné à un certain nombre d'éléments sur le terrain, et notamment la libération des otages. Le président français nous tourne le dos, et tourne le dos à ce qui pourrait être vraiment des efforts de créer une situation de paix, parce que cette décision, au lieu d'aider à créer, à faire avancer la paix entre nous et les Palestiniens, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas en essayant d'imposer cela d'une façon artificielle, pour des raisons peut-être de politique interne dans différents pays, que cela va changer les choses. Bon, on a l'huile et l'eau, et on a toujours la question de cette reconnaissance et de ce timing. C'est vrai que Frédéric Ancel nous a dit, on en reparlera peut-être du timing. Le timing... Rosh Hashanah. Voilà, le jour merci. De Rosh Hashanah, oui. C'est le jour de Rosh Hashanah. Nouvel an juif. Nouvel an juif qui entame, pour ceux qui ne le savent pas, qui entame toute une série de fêtes juives tout au long de cette période qui commence maintenant. D'ailleurs, le 7 octobre s'inscrivait aussi précisément dans la fin de cette fête. Et surtout, voilà, on est à quelques jours du 7 octobre et on est dans un discours de Jean-Noël Barrot qui est sur la solution à deux États. Mais comment est-ce que vous voulez faire une solution à deux États alors que pour l'instant, on a la reconnaissance d'un État dont le principal mouvement est, à date, moi je ne connais pas d'alternative politique au Hamas en Palestine, veut l'anéantissement de l'autre État, qui est censé donc coexister avec l'État, et que les conditions préalables, comme on l'a dit, comme on le répète, l'anéantissement de ce mouvement terroriste et la libération des otages n'est toujours pas réglé. Il y a un principe très simple dans la diplomatie. Il y a un principe très simple dans la diplomatie, c'est que pour reconnaître un État, il faut d'abord qu'il y ait eu un État. C'est-à-dire, la reconnaissance d'un État ne crée pas un État. D'accord ? On n'est pas dans la création d'un État. Il faut d'abord qu'il y ait un État. On donne souvent comme exemple, avec ce qui vient de se passer, puisque beaucoup de gens se sont plongés dans cette histoire, la Suisse a été un État pendant longtemps et n'est devenu membre de l'ONU qu'en 2002. Voilà. Donc, vous pouvez être État avant, et ce n'est pas forcément membre de l'ONU. Là, on est dans un cas de figure qui est baroque, si je puis dire, c'est que il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État constitué. Et d'ailleurs, il n'est pas prêt de se constituer, puisque la dernière fois, et Frédéric Ancel l'a très justement rappelé, la dernière fois qu'il y avait pu avoir l'embryon d'un État avec l'autorité palestinienne, les représentants de cet État, de l'autorité palestinienne, ont été défenestrés du haut des étages de Gaza par le Hamas lorsqu'il a gagné les élections. Tout le monde s'en souvient, et les Palestiniens aussi de Cisjordanie s'en souviennent très bien. Donc, on est là dans quelque chose de... On ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. C'est quoi la volonté ? Est-ce qu'il y a une vraie... C'est-à-dire, quel est le rapport avec l'humanitaire ? S'il y a un rapport avec l'humanitaire... Alors, sur l'humanitaire, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous faites référence à ce qui a été dit par Frédéric Ancel. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'humanitaire, mais s'il y avait ça, il y aurait des moyens très simples, là pour le coup, de se dire si on considère qu'il y a une catastrophe humanitaire. Mais c'est pas en proposant de créer un État, en disant finalement, cet État, on va le créer en marchant. J'ai jamais vu un État créé en marchant. Jamais. Historiquement, très franchement, je ne sais pas. Vous avez un président de la République qui est disruptif et qui a créé en marchant aussi. Alors peut-être que ça marchera. Absolument, peut-être qu'il le croit très sincèrement. Vous avez raison de le rappeler. Il croit par la magie de son verbe qu'il va y avoir un État palestinien. En tout cas, puisque vous parlez de l'humanitaire qui a été évoqué par Frédéric Ancel, une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avec lui, mais est-ce que le président a un esprit d'escalier ? Est-ce que, au moment du 7 octobre, souvenez-vous, il dit on va créer cette coalition contre le Hamas. Puis finalement, cette coalition n'a pas vu le jour. Puis après, il s'est passé d'autres choses et on a oublié. Et puis après,
Frédéric Ancel nous dit, mais vous comprenez, il y a cet aspect humanitaire dans la bande de Gaza qui a beaucoup touché le président, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de faire cette reconnaissance envers et contre tous, puisque je rappelle, selon un sondage IFOP, 71% des Français sont contre la reconnaissance de cet État palestinien. Bon, est-ce que c'est pas... Sans condition préalable. Et est-ce que c'est pas l'effet du petit Aylan, souvenez-vous, Angela Merkel voit un petit enfant mort après avoir fait une traversée sur la plage de Bodrum, et conséquence immédiate, elle fait venir 1 million de migrants, partie immigration de travail, en Allemagne. Est-ce que il n'y a pas une corrélation, même si certaines personnes qui nous écoutent nous diront mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a quand même une part d'émotion. Vous avez raison, parce que part d'émotion. Pour Angela Merkel, c'était très important. On sait que le président Macron est sensible. Est-ce que c'est pas sa sensibilité qui a parlé? Voilà. Oui, mais j'apporterai ce bémol. Si c'était le cas, évidemment, on peut pas sonder l'âme d'Emmanuel Macron. Tout serait beaucoup plus simple. Mais si on commence à la sonder. Il y a des gens qui écrivent des livres sur lui et on commence à avoir un petit peu de si c'était réellement le moteur autour de ça, émotif qui guidait Emmanuel Macron, il faudrait reconnaître qu'il n'est pas le seul à s'y soumettre. Parce qu'effectivement, il y a une bascule, sinon mondiale, en tous les cas de plusieurs pays très importants, notamment effectivement du Commonwealth, donc l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, dont on rappelle quand même que le Royaume-Uni, là pour le coup, c'est une portée symbolique énormissime, puisque c'est le Royaume-Uni qui, le premier en 1917, avec la déclaration Balfour, décrète le droit pour les Juifs de s'installer en Palestine, d'avoir un foyer en Palestine. C'était un protectorat avant. Exactement, mais c'est le Royaume-Uni qui décrète ça, et là on se rend compte en 2025, effectivement, que le Royaume-Uni non pas change de position, mais en tous les cas... Après, on peut faire une émission sur le Royaume-Uni si vous voulez, mais il y a une façon... Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Les Anglais sont en majorité des pilates, donc ils se lèvent les mains, et puis finalement ils remettent... Exactement. Voilà. Je pense qu'il y a l'église au milieu du village en disant, finalement on va reconnaître la Palestine, finalement ça va être leur problème, et puis on ne pourra pas nous le reprocher. Et l'histoire du protectorat et du Commonwealth. Bien sûr, mais c'est pas le sujet, là on parle de la France. Et il y a des élections en Bretagne. Ce que je ne comprends pas au fond, c'est qu'en reconnaissant l'existence de l'État palestinien, on risque de perdre un interlocuteur diplomatique, on risque de brouiller nos relations diplomatiques avec Israël, c'est même assuré, et on ne crée pas de relations diplomatiques avec l'État palestinien, puisque l'autorité palestinienne n'a aucune autorité en Palestine, car en réalité, effectivement, c'est le Hamas qui dirige l'État, le nouvel État reconnu. Donc là, je ne comprends pas, cyniquement, en termes de relations diplomatiques, j'ai l'impresqu'à qu'on perd sur les deux plans, et je ne vois pas l'intérêt. J'ajoute que s'il y avait des élections en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, comme on voudra, jusqu'à présent en Cisjordanie. Vraisemblablement, le Hamas les remporterait.